Nous sommes ici à Paris, à la place des Invalides, où ce jeudi, nous sommes le 7 juin, les apiculteurs sont venus de Bretagne pour faire une manifestation. Monsieur, vous êtes apiculteur, je vous laisse vous présenter et nous expliquer les raisons de votre colère et de votre marche aujourd'hui ici. Oui, donc bonjour, je suis Thomas Le Glatin, je suis apiculteur professionnel sur la commune de Pleuerdut dans le Morbihan. Je suis installé depuis l'année dernière avec 190 colonies et j'en ai perdu 160 à la sortie de l'hiver. Ce qui fait un taux de perte de 85% de mon cheptel. Des colonies qui étaient fortes l'année dernière, qui ont fait une belle saison et qui m'ont permis de récolter beaucoup de miel et qui n'ont pas passé l'hiver. Alors bien évidemment, quand je me suis rendu compte de cette catastrophe, je me suis posé des questions sur voilà, ce que j'aurais pu faire, ne pas faire, etc. Et puis très vite, j'ai rencontré des collègues qui ont partagé le même constat que moi, c'est-à-dire des ruches pleines de miel avec une grappe d'abeilles pétrifiée à l'intérieur et rien autour, c'est-à-dire plus aucune abeille, voilà, à part cette petite grappe. Donc sur des ruchers, donc les ruchers étant les emplacements sur lesquels on installe nos ruches, des ruchers complètement décimés et des ruchers entiers à quelques kilomètres d'intervalle. Donc bien évidemment on s'est interrogé sur un problème environnemental. Alors il faut savoir qu'en Bretagne on a un observatoire des mortalités et des affaiblissements des abeilles qui a été mis en place, qui dépêche un vétérinaire sur nos exploitations pour essayer de diagnostiquer ce phénomène. Le problème, c'est que le diagnostic de ce vétérinaire est tout à fait partial, puisqu'il met en évidence uniquement la présence du varroa, qui est un parasite de l'abeille, et ne prend absolument pas en compte l'environnement, ni ne fait d'analyse toxicologique. Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer précisément ces mortalités. On pense fortement aux néonicotinoïdes et à l'ensemble des pesticides qui, cumulés, ont un effet combo et impactent nos colonies de manière très importante. C'est la raison de notre colère. Aujourd'hui, on a initié le 30 avril dernier une marche mortuaire en direction de Rennes pour nous faire entendre auprès des services de l'agriculture. On a été entendus, mais il n'y a pas eu d'action directe derrière. Donc nous nous sommes remobilisés. Ça fait 3 jours que nous campons devant la préfecture de Rennes. On a des collègues qui sont encore présents aujourd'hui. Nous avons initié avec les syndicats une manifestation nationale pour que tous les citoyens et l'État prennent conscience de cet état de catastrophe. Nous demandons à l'État de reconnaître cet état de catastrophe, de débloquer un plan d'urgence pour les apiculteurs en détresse financière et psychologique et d'interdire toute dérogation, de refuser toute dérogation par rapport à la suppression des néonicotinoïdes qui entrera en vigueur en septembre 2018. Merci beaucoup, j'espère que vous serez entendu. Merci à vous. Merci à vous Pour cet entretien.